Je suis de retour. C'est déjà le bac au Congo, là. Les résultats ont été publiés au Cameroun aussi. Félicitations à tous ceux qui ont eu et dommage pour ceux qui ont raté. L'année prochaine n'est pas fériée, donc vous pourrez toujours reprendre. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors déjà j'ai fait cette vidéo en mode selfie, donc ça risque de bouger un petit peu, hein. Et puis bref, ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo. J'étais absent pendant une longue période, à peu près 3 semaines, hein, voire un mois. Là je suis de retour. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, tout ce que je vais faire, c'est juste t'expliquer un petit peu la raison de mon absence et puis partager avec toi les projets dont nous avons travaillé dans les semaines antérieures, ce qui va bientôt se réaliser, ce à quoi tu pourras t'attendre, et aussi quelques idées de projets futurs, les interviews que j'étais censé poster depuis une bonne période, mais je n'avais pas eu le temps. Bref, aujourd'hui c'est juste le retour et puis voilà. Alors si c'est pas déjà fait, si tu es nouveau sur cette chaîne, ne manque donc pas de cliquer sur le bouton rouge afin de t'abonner. Tu ne manqueras de toute façon, tu ne rateras pas les prochaines vidéos que je posterai dans la thématique d'études, business et puis voyage. Et si c'est déjà fait, n'oublie pas de partager à toutes les personnes autour de toi qui pourront bénéficier de ce type de contenu. C'est parti. Alors bonjour, tu as sûrement remarqué que j'étais absent pendant une bonne période. La première raison, c'est que j'étais malade. J'avais attrapé le virus. Il y a plein de personnes qui ne le savent pas, mais j'avais attrapé le corona. J'avais donc pas envie d'en parler en vidéo pendant que j'étais malade. J'avais du mal à travailler, j'étais fatigué. Bref, je vais revenir sur une prochaine vidéo. En tout cas, je vais refaire une vidéo tout à l'heure et que je posterai dans les jours à venir où j'expliquerai mon parcours lorsque j'avais le corona, ce que j'avais ressenti et ce que j'ai fait pour guérir. Je pense que cela pourra aider les personnes qui attraperont la maladie parce qu'à un moment ou un autre, c'est une pandémie, donc à un moment ou un autre, tu pourras attraper cette maladie. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Je pense que mon expérience pourra t'aider. Donc, je vais faire une vidéo que je vais poster. Je vais la faire aujourd'hui et puis je vais poster dans les jours à venir. Et voilà, ça c'était la raison primaire pour laquelle j'étais absent pendant un moment. C'est que j'étais vraiment malade. Et juste après, au sortir de la maladie, donc j'ai décidé de prendre des vacances pour me reposer parce qu'avec le surmenage et puis la maladie, c'était pas facile. Donc j'ai pris des vacances, là je suis de retour et prêt à reprendre du boulot. Je suis revenu avec près de 150 emails, plusieurs messages WhatsApp que je n'avais pas répondu. Donc là j'ai essayé de répondre un peu à tout le monde pour commencer, aux emails aussi. Et puis voilà. Et puis voilà, comme j'ai dit, plusieurs partenaires même ne savaient pas. Donc j'ai essayé quand même pendant que j'étais malade de répondre aux gens. C'était pas facile. Mais surtout aux étudiants aussi, ceux dont les procédures étaient en cours, parce que c'était important quand même qu'ils puissent être à jour, être au courant de ce qui se passe, et puis pour les partenaires, voilà, de ne pas s'inquiéter. Si je disais que j'étais malade, après, voilà, je pensais qu'il devait y avoir des inquiétudes, donc j'ai laissé passer ça, j'ai pris des vacances, mais voilà. Alors, quels sont les projets sur lesquels nous travaillons avec des partenaires en ce moment? Quels sont les projets? Le premier, c'est un projet du Congo qui s'est réalisé, mais je vais faire un peu plus de publicité là-dessus dans les prochaines semaines. Donc c'est juste un projet de petite annonce au Congo. Je pense que ça, ce sera très intéressant. Il y en a déjà, mais pas sur mobile. Donc là, on va proposer un truc sur mobile, ça sera très intéressant. Donc, je vais en parler plus en détail dans les prochaines semaines. Mais il est déjà là, c'est déjà lancé. Il y a quelques visites, il y a quelques publications qui sont déjà disponibles sur la plateforme. Mais ce sera mis plus populaire dans les prochaines semaines. La deuxième chose, c'est un site internet. Donc le site VK de l'agence en ce moment, c'est juste un site vitrine. Il n'y a vraiment pas d'informations là-dessus, si ce n'est que les contacts pour directement nous joindre en fait. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on travaille là en ce moment sur un nouveau site qui sera aussi mis en ligne d'ici 10 à 15 jours maximum. Et sur ce site-là, il y aura plus d'informations. C'est-à-dire que par rapport à toutes les destinations que nous proposons, vous aurez les procédures, vous aurez les documents à fournir, les montants à payer, comment postuler, peut-être aussi les universités avec lesquelles on travaille, on va aussi mettre ça là-dessus parce qu'il n'y a rien à cacher.
comment est-ce qu'on pourra vous aider, voilà, tout sera directement sur le site. De cette façon, ce sera plus facile pour vous les étudiants et puis pour les parents d'acquérir déjà toutes les informations via le site internet. Et lorsque vous allez nous contacter, vous serez déjà au courant, vous aurez déjà vous-même comparé les pays, si c'est l'Ukraine que tu veux faire, si c'est le Maroc que tu vas aller étudier, si c'est la France, si c'est la Biélorussie, si c'est le Portugal, la Pologne. Donc tu auras déjà eu toutes les informations sur le site. De toute façon, lorsque tu nous contactes, tu sais à quoi t'attendre, tu as déjà décidé. Et là, on commence la procédure pour qu'elle puisse aboutir le plus rapidement possible. Parce que j'ai remarqué que plusieurs personnes, vu qu'ils n'ont pas l'information, quand ils nous contactent, ils ont l'information, le temps de se préparer, ben, ça prend du temps. Ce sont des procédures qu'ils ne mettent pas, ça peut prendre généralement pour voyager 3 semaines à un mois. Mais lorsque les gens n'ont pas les informations premières dès le départ, ben ça tire, il faut en ce moment préparer les fonds, préparer l'argent, alors qu'un voyage, normalement, ça se prépare plusieurs mois à l'avance, voire un an à l'avance. Donc là, on s'est dit qu'avec toutes les informations sur le site, qui sera lancé, et lorsqu'il sera lancé, vous serez au courant. Vous aurez toutes les informations, même pour ceux qui sont en train de faire le bac. Et déjà, le bac au Congo, les résultats ont été publiés, au Cameroun aussi. Félicitations à tous ceux qui ont eu et dommage pour ceux qui ont raté. L'année prochaine n'est pas fériée, donc vous pourrez toujours reprendre. Mais voilà, vous pourrez aller aussi sur le site et puis prendre toutes les informations. Comme ça, vous pourrez vous préparer en conséquence lorsque vous aurez le bac l'année prochaine. Et ceux qui auront déjà eu le bac, ben, en ce moment aussi, vous pourrez avoir toutes les informations afin de postuler pour le pays où vous souhaiterez aller pour les rentrées, forcément à partir de février. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore Voilà, il y a des nouvelles destinations sur lesquelles on travaille. Donc, ils vont s'ajouter là, on fait déjà la Pologne, on fait déjà le Portugal, la Thaïlande. C'est vrai que c'est pas très demandé, mais on fait la Thaïlande. Il y a une interview avec mon partenaire que je vais poster aussi, qui s'occupe principalement de la France. Donc j'ai fait une interview avec lui, ça je vais poster ça. Il y a la Moldavie, un pays qui est très intéressant, que vous pourrez sûrement considérer. Il y a la Moldavie, c'est un pays avec visa garanti. Il y a la Biélorussie aussi, il y a l'Afrique du Sud. Là, qu'est-ce qui va s'ajouter? Il y a l'Ukraine qui va s'ajouter, il y a le Maroc qui va s'ajouter. Tout ça, c'est des accompagnements complets. Il y a la Turquie qui va s'ajouter, et la Turquie, on va aussi vous aider avec les bourses d'études. Donc, soyez prêts pour ça. La Turquie qui va s'ajouter. La Roumanie est déjà là. La Roumanie, à partir de la semaine prochaine, vous pourrez également postuler pour les bourses. On pourra vous aider avec ça. J'essaie aussi de chercher plusieurs programmes de bourses. Lorsque j'en aurai, ben, je posterai cela par rapport au pays. Et comme autres destinations qui vont bientôt s'ajouter, il y aura aussi le Danemark, la Norvège, la Suisse, dont on y travaille. Et puis la Chine, une fois que les frontières seront ouvertes, la Chine aussi, on va poster ça, on va vous aider avec les visas de la Chine via les bourses, parce que j'ai un partenaire qui s'y connaît très bien là-dessus. Donc je pense que ce sera aussi intéressant d'aller dans ces destinations-là, puisque vous bénéficiez de bourses. Ça c'est pour les personnes qui n'ont pas les fonds nécessaires pour payer leurs propres études. Pourquoi pas aller donc dans des pays qui offrent des bourses. Et donc il y aura la Chine qui va s'ajouter aussi à partir de l'année prochaine, je pense, une fois que les frontières vont s'ouvrir. Et puis voilà, les autres pays, dès qu'il y en aura, ben, je ne manquerai pas de poster. Et voilà en fait la vidéo d'aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager avec toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Comme d'habitude, en bas au niveau de la description, je laisserai mon adresse email, le site internet et les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Si tu as des questions, tu peux me joindre via le moyen que tu souhaites. Merci, c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt.